La salle de conférence du 15e étage sent le cuir neuf et le café refroidi. Paris s'étend derrière les baies vitrées comme une promesse que personne n'a tenue. Audrey Lambray, 29 ans, est assise là où elle ne devrait pas être. Ses mains tremblent légèrement sur les documents qu'elle serre contre sa poitrine. Des rapports qu'elle a passé 3 nuits à préparer pour sa supérieure, Madame Garnier qui aurait dû se trouver dans ce fauteuil à sa place. Audrey porte le seul blazer présentable qu'elle possède, couleur crème, légèrement froissé au coude gauche, ses cheveux blonds tirés en arrière avec une application presque douloureuse. Elle regarde les graphiques colorés étalés devant elle et se dit que dans exactement 30 secondes, quelqu'un va comprendre l'erreur. Benoît Chassagne, 38 ans, PDG du groupe Chassagne Industrie, entre dans la salle sans frapper, costume gris anthracite, montre Jaeger-LeCoultre au poignet, regarde un homme qui n'a pas dormi, mais qui ne le montrera jamais. Il s'arrête net, la fixe. Ses yeux descendent sur les documents, sur ses mains, sur elle. « Vous avez commencé sans moi ?» Et Audrey, au lieu de corriger l'erreur, dit la seule chose vraie qu'elle pense. « Ce n'est pas moi qu'il vous faut. » Le matin même, à 7h45, Audrey était dans le métro ligne 13, debout entre une poussette et un homme qui lisait Le Monde avec une concentration de chirurgien. Elle tenait le dossier contre elle comme si quelqu'un pouvait le lui voler. 3 nuits de travail. 32 diapositives. Des projections financières sur le renouvellement de la flotte logistique que Madame Garnier lui avait demandé de préparer en urgence, sans lui préciser pourquoi, ni pour qui. Audrey travaillait depuis 2 ans comme analyste junior chez Chassagne Industrie, dans un bureau sans fenêtre au 8e étage, entre la photocopieuse et les archives mortes. Elle avait un diplôme de l'université Paris-Dauphine que personne ne lui avait jamais demandé de montrer, et une discrétion si absolue que certains collègues ne savaient même pas son prénom. Elle avait grandi à Villeurbanne, dans une famille de 4 enfants, où l'argent se comptait en fin de mois difficile. Sa mère travaillait comme aide-soignante aux hospices civils de Lyon. Son père avait disparu quand elle avait 11 ans. Pas mort, juste parti, ce qui était peut-être pire. Elle avait appris très tôt que se rendre indispensable sans se rendre visible était la meilleure façon de survivre dans les espaces qui ne vous appartiennent pas. « Ce n'est pas moi qu'il vous faut ». Elle s'était répété cette phrase toute sa vie dans des versions différentes. « Ce n'est pas moi qu'il faut appeler. Ce n'est pas moi qu'on remarque. Ce n'est pas moi. » Ce matin-là, Madame Garnier lui avait envoyé un SMS à 8h20 depuis l'aéroport de Roissy. « Urgence familiale. Portez le dossier au 15e. Salle Haussmann. 9h précise. Ne soyez pas en retard. Rien d'autre. Pas de contexte. Pas de nom. » Audrey était montée. Elle avait poussé la porte. Elle s'était assise. Et Benoît Chassagne était entré. Son assistant, Frédéric Morin, avait passé la tête derrière lui avec une tablette et une expression de panique contrôlée. « Monsieur, je vous signale que... » « Frédéric. » La voix de Benoît était basse, presque douce. « Fermez la porte. » Frédéric avait obéi. La porte avait cliqué. Et il s'était retrouvé seul, le PDG debout et cette inconnue assise, entourée de graphiques en couleur qu'elle avait imprimés à 22h la veille dans la salle de reprographie du 8e étage. Audrey avait ouvert la bouche pour expliquer, pour s'excuser, pour disparaître. Mais Benoît Chassagne s'était assis en face d'elle et avait regardé les documents. « Vous avez refait toute l'analyse des coûts de carburant ?» C'était incomplet dans la version précédente. Il avait levé les yeux. Si vous aviez vu Benoît Chassagne dans un magazine, et vous l'aviez sûrement vu, Capital lui avait consacré une couverture en septembre. Vous auriez retenu l'image d'un homme construit pour la réussite. Fils d'un industriel lyonnais, héritier à 26 ans, PDG à 32 après avoir restructuré 3 filiales déficitaires. Le genre d'homme dont on dit qu'il n'a pas eu de chance mais qu'il l'a fabriqué. Ce qu'on ne voyait pas dans les magazines, il était arrivé ce matin-là avec une migraine derrière l'œil droit, le souvenir d'un dîner raté avec son fils de 7 ans la veille et la certitude sourde que cette réunion avec le cabinet de conseil externe allait lui coûter 2 heures pour rien. Il n'attendait pas ça. Il n'attendait pas quelqu'un qui avait recalculé les projections en intégrant les nouvelles normes Euro 7, ajouté une comparaison avec 3 entreprises concurrentes et annoté les marges à la main avec une encre bleue presque violette. « Qui vous a demandé de faire ça ?» Audrey hésita. « Ce n'est pas moi qu'il vous faut, pensa-t-elle. » Mais elle répondit « Personne. » C'est ce que les chiffres suggéraient. Benoît posa le stylo qu'il tenait, lentement. « Quel est votre poste ?»« Analyste junior, 8e étage. » Un silence. Par la baie vitrée,
Un vol Air France montait vers les nuages, laissant une traîne blanche au-dessus du périphérique. Depuis combien de temps? 2 ans. Et personne ne vous a encore proposé de monter? Audrey ne répondit pas. Elle aligna les documents devant elle avec une précision inutile, les coins parfaitement droits. Benoît la regarda faire. Il y avait quelque chose dans ce geste, cette façon de mettre de l'ordre dans ce qui débordait, qu'il reconnut sans pouvoir nommer pourquoi. Il glissa la première page vers elle. « Expliquez-moi ce graphique, celui sur la courbe de dépréciation. » Et Audrey Lambray, sans note, sans présentation préparée, se mit à parler. « Ce n'est pas moi qu'il vous faut, » répéta une voix dans sa tête. Mais ses mains avaient cessé de trembler. Frédéric entra 20 minutes plus tard, pour rappeler à son patron qu'il avait un appel avec Francfort à 10 heures. Benoît leva une main sans le regarder. Décalé à midi. Frédéric referma la porte avec l'expression d'un homme qui ne comprend pas ce qu'il vient de voir mais qui sait que ça va changer quelque chose. À 11h30, ils avaient couvert l'ensemble du dossier logistique. Audrey avait répondu à chaque question, sur les délais fournisseurs, sur les clauses de révision contractuelle, sur les risques de change liés aux achats de pièces détachées en Allemagne. Elle avait répondu sans chercher à impressionner, juste avec ce calme tendu des gens qui savent de quoi ils parlent, parce que personne ne leur a jamais appris à faire semblant. Benoît se leva et alla vers la fenêtre. Paris était là, gris et lumineux à la fois, les toits haussmanniens, la Seine qu'on devinait entre les immeubles, un taxi qui klaxonnait 11 étages en dessous. Pourquoi vous n'avez jamais demandé une promotion? La question était directe. Audrey prit le temps d'y répondre vraiment. Parce que ce n'est pas moi qu'il vous faut pour les postes visibles. Je travaille bien dans l'ombre. Benoît se retourna. Quelque chose dans son regard avait changé. Pas de la pitié, pas de l'admiration non plus. Quelque chose de plus nu. Qui vous a appris ça? Elle ne répondit pas. Je vous pose la question sérieusement. Audrey regarda les graphiques sur la table. 3 nuits de travail. 32 diapositives. Une vie entière à rendre les autres brillants depuis une pièce sans fenêtre. Ce n'est pas moi qu'il vous faut, avait dit son ancien responsable de stage quand elle avait postulé au pôle stratégie 3 ans plus tôt. Vous manquez de présence. Il avait dit ça en cherchant ses mots, avec la bienveillance cruelle des gens qui pensent vous rendre service. Elle releva les yeux vers Benoît. La vie. Il y eut un silence qui dura exactement le temps qu'il fallait pour que quelque chose bascule. Puis Benoît dit « Je veux que vous rejoigniez le comité de pilotage du projet de restructuration logistique à titre de consultante interne, dès la semaine prochaine. » Audrey se leva à moitié de sa chaise. « Monsieur Chassagne, Benoît, ce n'est pas moi qu'il vous faut pour ce poste. Il y a des gens plus expérimentés, J'ai fait appel pendant 6 mois à un cabinet externe pour ce travail. Ils m'ont rendu exactement ce que vous avez refait cette nuit en 3 heures, avec moins de précision et pour 80 000 €. Le chiffre tomba dans la salle comme un caillou dans l'eau. Je vous propose le poste, pas par charité, parce que vous êtes la seule personne dans cet immeuble qui a vu ce que les chiffres disaient vraiment. Audrey regarda la porte, elle regarda les documents, elle regarda ses mains qui ne tremblaient plus. Elle dit oui. Le geste qui choqua tout le monde eut lieu 3 semaines plus tard. Audrey avait intégré le comité de pilotage. Elle travaillait dans un bureau avec une fenêtre désormais, petit, encombré de dossiers, mais une fenêtre qui donnait sur les toits et sur un morceau de ciel. Elle arrivait à 7h30, partait rarement avant 20h, et les autres membres du comité avaient commencé à lui envoyer des emails en copie, puis en destinataire principal. Madame Garnier était revenue de son urgence familiale avec un regard froid et une question laconique. Comment c'est possible? Audrey n'avait pas répondu. Elle avait compris que la question n'attendait pas de réponse. Ce jour-là, il y avait une réunion plénière avec le conseil d'administration. 12 hommes et 2 femmes autour d'une table en bois de noyer, des costumes à 5 000 €, des stylos Montblanc. Benoît présenta les nouvelles projections logistiques. Quelqu'un, Hervé Delacour, directeur financier depuis 13 ans, le genre d'homme qui considère que la compétence se prouve en étant présent depuis longtemps, leva la main. « Ces chiffres sont solides? Qui les a produits ?» Benoît répondit sans hésiter. « Audrey Lambray, notre nouvelle consultante interne. » Delacour la regarda. Elle était assise en bout de table, stylo levé, carnet ouvert. Il y eut un murmure, pas hostile, mais pesant. Le murmure des pièces où l'on n'attendait pas quelqu'un comme elle. « Elle est qualifiée pour ça? Ce n'est pas moi qu'il vous faut. » La phrase tournait. Elle sentit ses joues chauffer, et alors Benoît Chassagne fit la chose que personne n'attendait. Il posa son stylo. Il regarda Delacour, et il dit calmement devant les 12 hommes et les 2 femmes
Dans les 2 dernières années, Mademoiselle Lambray a produit plus d'analyses pertinentes que l'intégralité du cabinet Marchand & Associés. Si sa qualification vous préoccupe, je vous suggère d'examiner les résultats plutôt que le curriculum. Silence total. Audrey ne bougea pas, mais quelque chose en elle, quelque chose de vieux, de contracté, de protégé depuis trop longtemps, se dénoua légèrement. Ce soir-là, elle resta la dernière dans les bureaux. Elle regarda Paris par la fenêtre de son nouveau bureau, les lumières qui s'allumaient une à une, le ciel qui passait du gris au bleu profond, et elle comprit que la phrase qu'elle s'était répétée toute sa vie venait de changer de sens. « Ce n'est pas moi qu'il vous faut », elle l'avait dit pour se protéger, pour s'effacer avant qu'on l'efface. Mais ce soir, elle entendait autre chose dedans, la dernière ligne d'une histoire qu'elle était en train de finir d'écrire. 2 mois passèrent. Le projet de restructuration logistique avança. Audrey travailla. Benoît travailla. Ils se croisèrent dans des salles de réunion, dans des couloirs, devant des machines à café. Ils ne parlèrent de presque jamais de rien d'autre que de travail, et c'était précisément dans ces échanges de travail qu'ils apprirent à se connaître vraiment. Un vendredi soir de novembre, il pleuvait sur Paris avec cette insistance particulière de l'automne parisien, une pluie froide et horizontale qui rend les trottoirs noirs et brillants comme des miroirs. Benoît la croisa dans le hall en bas alors qu'elle attendait que l'averse se calme, son manteau sur le bras, son téléphone à la main. « Vous n'avez pas de parapluie ? Je n'en achète jamais, je finis toujours par les perdre. » Il y avait quelque chose de presque drôle dans cette réponse, une franchise inutile et parfaite. Il sortit le sien. « Je vous dépose, j'ai une voiture. » Elle allait dire non. Elle ouvrit la bouche pour dire exactement « ce n'est pas nécessaire, vraiment ». Mais il pleuvait et elle était fatiguée, et il y avait dans ses yeux ce soir-là quelque chose d'ouvert qu'elle n'avait pas encore vu. Dans la voiture, une Citroën DS5 noire, sobre, sans ostentation, il lui parla de son fils, Thomas, 7 ans, qui vivait avec son ex-femme dans le 16e et qu'il voyait les mercredis et un week-end sur 2. Un enfant qui aimait les dinosaures et les cartes de géographie et qui lui avait demandé la semaine dernière pourquoi les adultes travaillaient autant si c'était pour être triste. Audrey n'essaya pas de répondre à cette question. Elle dit simplement « Il a raison de poser la question ». Benoît la regarda. Oui, ils restèrent un moment silencieux devant son immeuble, rue Championnet dans le 18e, la pluie qui tambourinait sur le toit de la voiture. Puis il dit « Je voulais vous dire quelque chose depuis la première réunion. Vous avez dit « Ce n'est pas moi qu'il vous faut ». Je ne comprends toujours pas comment quelqu'un d'aussi compétent peut croire ça. Audrey regarda ses mains dans son giron, parce que pendant longtemps, c'était vrai. Ou du moins, les gens autour de moi me l'ont fait croire. Et maintenant, un silence, la pluie, un scooter qui passa en projetant une gerbe d'eau sur le trottoir. Maintenant, je ne sais plus, il dit doucement. Moi, je sais, ce n'est pas moi qu'il vous faut. Mais cette fois, la phrase n'arriva pas. Il n'y avait plus de place pour elle. Ils se revirent le mercredi suivant, pas pour le travail, puis le week-end d'après. Thomas était avec eux pour le déjeuner. Un enfant aux yeux sérieux qui demanda à Audrey si elle savait ce qu'était le Crétacé supérieur et sembla décider qu'elle était digne de confiance lorsqu'elle répondit qu'elle savait surtout que le Tyrannosaurus Rex était probablement couvert de plumes. Il rit. C'était un rire court et sincère, le genre qui ne s'invente pas. Benoît la regarda rire avec son fils et comprit quelque chose qu'il n'aurait pas su formuler, mais qu'il sentit clairement, que la vie avait des façons très étranges de vous envoyer ce dont vous avez besoin, parfois dans une salle de conférence un mardi matin, sous forme d'une erreur d'agenda. 3 ans plus tard. Paris en juin est une chose différente. La lumière dure jusqu'à 22 heures, les terrasses débordent, les jardins sentent la tonte de la pelouse et le tirage de bière. Audrey marche sur le boulevard de la Chapelle, un café dans la main droite, son téléphone dans la gauche, une réunion à 9 heures avec l'équipe qu'elle dirige maintenant. 7 analystes, un budget propre, des responsabilités qui n'auraient pas semblé réelles 3 ans plus tôt. Directrice de la stratégie opérationnelle. Le titre figure sur sa carte de visite avec une sobriété qui lui ressemble. Elle passe devant le même café où elle mangeait un croissant seule le matin de cette réunion manquée. Elle s'arrête, commande un double expresso au comptoir en zinc. Salue le patron, Karim, qui lui fait encore crédit les jours de fin de mois, même si ce n'est plus nécessaire depuis longtemps.
avec ce sourire particulier qu'ont les gens qui n'ont pas oublié d'où ils venaient. Thomas a 10 ans maintenant. Il lui a offert pour son anniversaire un livre sur les cartes anciennes, soigneusement enveloppé dans du papier craft avec un ruban bleu qu'il avait noué lui-même. Pas parfaitement, mais avec soin. Ce soir-là, dans l'appartement qu'Audrey et Benoît partagent depuis un an dans le 11e, un appartement avec de hauts plafonds et des parquets qui grincent et une vue sur une cour plantée d'un marronnier, elle s'assoit à la table du salon avec un verre de vin rouge et regarde les documents qu'elle prépare pour la présentation du lendemain. Les mêmes graphiques en couleur, la même encre bleue presque violette dans les marges. Benoît entre avec 2 assiettes de pasta al pomodoro. Il a appris à cuisiner depuis, pas très bien, mais avec une application touchante, et s'assoit en face d'elle. Il regarde les documents. Il lève les yeux. « Tu souriais. Quoi, il y a 3 ans? Quand tu m'as dit « Ce n'est pas moi qu'il vous faut ». Tu avais peur, mais tu souriais un peu, avec les yeux. Je ne t'ai jamais dit. Audrey pose son stylo. Elle pense à la pluie sur le toit de la voiture, aux dinosaures à plumes, aux parquets qui grincent, aux graphiques en couleur posés sur une table en bois de noyer, il y a 3 ans, dans une salle où elle n'était pas supposée se trouver. Ce n'est pas moi qu'il vous faut, et pourtant la vie entière qui en a découlé. Elle dit doucement, « C'était la dernière fois que je croyais ça. Si cette histoire vous a touché, l'histoire d'une femme qui a failli laisser passer sa chance parce qu'on lui avait appris à s'effacer. Dites-le en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, partagez cette vidéo avec lui. Votre Super Thanks nous aide à continuer à raconter des histoires comme celle-ci. À très bientôt.